Un jeune homme qui vivait dans le village était tourmenté par l'incapacité d'oublier des souvenirs anciens et désagréables, ceux qui le poussaient à trop réfléchir à la même situation. Lorsque quelqu'un lui disait quelque chose ou que quelque chose tournait mal, il ne pouvait s'empêcher d'y penser toute la journée. Ces pensées étaient constamment enfermées dans son esprit et il réagissait de deux manières, maudissait sa chance et accusait Dieu des incidents malheureux ou nourrissait des pensées de vengeance contre ceux qui l'avaient blessé. En raison de cette habitude de trop réfléchir, il ne pouvait pas vivre en harmonie avec les autres, ni travailler correctement. Il était toujours tendu, préoccupé, dans un état angoissé, anxieux et mentalement perturbé. En prenant conscience de sa situation, un ami lui conseilla de chercher un maître zen qui vivait dans un monastère bouddhiste à proximité. Il suggéra qu'il devrait le visiter, affirmant que le maître zen aurait sûrement une solution à son problème. Le jeune homme, sous le poids de ses souvenirs douloureux et de ses tourments incessants, ressentit un besoin irrésistible de chercher orientation et soulagement. Après avoir beaucoup réfléchi et ne pouvant plus supporter cette situation, il décida enfin de chercher le maître zen, dont il avait longtemps entendu parler, un sage vénéré pour sa sagesse qui habitait le monastère. Avec le cœur plein d'appréhension et d'espoir, le jeune homme rencontra le maître zen dans son refuge tranquille. Il partagea avec le maître tous les dilemmes qui l'avaient consumé pendant si longtemps, y compris ses souvenirs mauvais et perturbateurs qui le tourmentaient chaque jour. Le jeune homme parla de ses émotions, préoccupations et tourments devant le maître, espérant trouver une sorte de solution ou de réconfort pour son âme tourmentée. Le maître zen, avec son expression sereine et ses yeux attentifs, écouta chaque mot du jeune homme attentivement, sans interrompre ni juger. Il percevait le poids des paroles et des expériences partagées. Lorsque le récit du jeune homme arriva à sa fin, quelque chose changea dans l'air. Le maître, d'un geste serein, se leva de sa place et, sans dire un seul mot, marcha avec une dignité silencieuse en direction de l'intérieur du monastère, disparaissant entre les murs de bois. Le jeune homme, désorienté et anxieux, ne savait pas exactement quoi faire. Il resta assis par terre, avec les paroles non dites du maître résonnant dans son esprit. Le silence et l'incertitude envahirent l'atmosphère, et le jeune homme se retrouva seul avec ses pensées, attendant anxieusement le retour du maître ou une explication pour ce geste mystérieux après une courte période d'attente. Le maître zen retourna à la présence du jeune homme avec un simple verre en argile rempli d'eau. Le jeune homme, anxieux et curieux, se leva devant le maître, observant attentivement chaque mouvement du sage. Le maître zen, gardant son expression sereine, posa la question suivante au jeune homme. « Dis-moi combien pèse ce verre ?» Le jeune homme, regardant le verre avec précaution, répondit « Je ne peux pas dire avec précision, mais le poids de ce verre est très léger. » Le maître zen, maintenant sérieux, ajouta « Ma question est, que se passera-t-il si je tiens ce verre ainsi pendant un certain temps ?» Essayant de comprendre la leçon qui se déroulait devant lui, le jeune homme répondit « Rien ne se passera. » Le maître zen continua à instruire le jeune homme. « Et si je tiens ce verre de la même manière pendant 1 heure ?» Le jeune homme, commençant à percevoir le point de la question, répondit « Ma main commencera à faire mal. » Le maître zen poursuivit avec ces questions. « Et si je tiens ce verre de la même manière pendant toute la journée ?» Le jeune homme, maintenant plus conscient de la gravité de la situation, répondit « Ma main commencera à faire très mal, mes muscles seront tendus, et même ma main peut devenir engourdie, ou même mourir. » Satisfait de la compréhension que le jeune homme acquérait, le maître zen conclut « Excellent. Cependant, le poids du verre n'a pas changé pendant tout ce temps, n'est-ce pas ?» Le jeune homme hocha la tête, affirmant « Oui, le poids n'a pas augmenté. » Le maître zen partagea une réflexion profonde. La plupart des gens passent toute leur vie sans savoir qui ils sont vraiment. Avec cela, ils mènent une vie malheureuse, prenant des décisions qui vont à l'encontre de leur propre essence. Le maître zen souligna l'importance de la connaissance de soi, mettant en avant que c'est le seul chemin vers une vie pleine et heureuse. Il insista sur le fait que c'est seulement quand vous vous connaissez vraiment que vous pouvez savoir avec certitude quelles sont les meilleures options pour votre vie. Il se peut que vous soyez au mauvais endroit, avec la mauvaise personne à vos côtés, et que vous fassiez des choses que vous n'aimez pas,
et avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, même sans en être conscient. Le maître zen posa une question percutante. Alors, pourquoi y a-t-il eu de la douleur dans la main et de la tension dans les muscles? Le jeune homme, maintenant plus éclairé, répondit promptement. Parce que je l'ai tenu pendant trop longtemps. Le maître zen, avec un sourire serein, demanda. Que dois-je faire maintenant pour me débarrasser de cette douleur? Le jeune homme, comprenant la sagesse derrière l'analogie, répondit clairement. Posez le verre par terre. Le maître zen acquiesça à la réponse et partagea précisément les enseignements qui résonnaient dans l'esprit du jeune homme. Les paroles sages demeurèrent dans sa mémoire. Avec un geste paisible, le maître zen pointa vers le jeune homme et partagea une leçon sur la manière d'arrêter de trop penser. Il compara les problèmes de la vie au verre qu'il avait tenu, conseillant de maintenir ces problèmes dans l'esprit pendant un certain temps, car cela apporterait une sensation de bien-être. Cependant, il avertit que penser à eux pendant trop longtemps conduirait à la souffrance, laissant la personne nerveuse, angoissée, stressée, anxieuse ou même folle, rendant impossible toute réalisation. Le jeune homme absorba ces paroles avec un mélange d'admiration et de compréhension, reconnaissant la profondeur de la leçon. Le maître zen continua, pointant vers le cœur du jeune homme, soulignant l'importance de réfléchir aux erreurs et incidents de la vie. Plus crucial encore, il encouragea à apprendre d'eux et à avancer. Il avertit que retenir le passé, tout comme le verre, causerait de la douleur dans la vie. S'il restait attaché au passé, il resterait incompréhensible et regretterait dans le futur, que ce soit pour ne pas avoir été la personne souhaitée par rapport au passé ou pour continuer à commettre les mêmes erreurs. Le maître zen fixa ses yeux sur le jeune homme avec une expression sereine et continua, l'encourageant à commencer à se transformer en la personne qu'il voulait être à partir de ce moment. Il incita à éviter de répéter les mêmes erreurs qui conduiraient au regret dans le futur, en se concentrant sur les actions du présent et en laissant de côté les préoccupations, car l'inquiétude ne conduit qu'à une spirale négative. Le jeune homme, désormais illuminé par la compréhension de l'impermanence et du pouvoir de lâcher prise sur le passé, fit une révérence respectueuse au maître zen. Tout comme le verre d'eau qui reposait sur le sol, il laisserait derrière lui les préoccupations et les fardeaux du passé, permettant de vivre une vie plus légère et de réaliser son potentiel de manière plus complète, se dirigeant vers un avenir plus brillant et serein. Si vous avez l'habitude de trop penser et de vous inquiéter des événements passés, et si cette vidéo vous a aidé de quelque manière que ce soit, partagez votre expérience avec nous dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran, car il est très important que vous la regardiez aussi. J'espère vous voir dans notre prochaine vidéo.